France Info. France Info. Tout comprendre sur les blogs, peut-on en vivre? Des réponses et des conseils tout de suite avec Pascal Leguerne. Vous ne supportez plus de vous rendre au travail tous les jours, d'être coincé entre les horaires de train, les kilomètres à parcourir en voiture et le patron et les collègues. Alors si Internet ne vous rebute pas, pourquoi ne pas créer votre blog en essayant d'en vivre? Nous en parlons avec vous, Aurélien Amaker. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes blogueur, auteur des blogs bloguer.tv, readmeimfamous.com et vous venez de publier Je gagne ma vie avec mon blog. C'est paru aux éditions Maxima, Laurent Duménil. Alors peut-être d'abord comment s'y prendre pour créer un blog? Est-ce que c'est compliqué techniquement? Est-ce que vous avez des conseils? Alors en fait, depuis quelques années, il y a des outils qui sont apparus comme WordPress qui permettent de créer facilement un blog. Et en fait, les gens ont commencé à détourner cette utilisation, ont commencé à utiliser WordPress pour C'est créer payant? des sites internet. Non, c'est gratuit. c'est gratuit, Vous pouvez juste oui. le télécharger. Il suffit juste de payer un hébergement, un nom de domaine. Ça coûte à peu près 30 € par an. Donc vous voyez que les barrières à l'entrée sont absolument minimales. Et en fait, depuis des années, il y a voilà, plein d'entreprises qui utilisent WordPress pour créer un site internet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime qu'un site internet sur 8 utilise WordPress. Et c'est facile techniquement, il n'y a pas besoin d'être... C'est pas très compliqué, ça demande un petit temps d'apprentissage, mais Ouais. si vous voulez, par rapport à l'époque où il fallait écrire du code, écrire des pages, partir Ça de n'a rien à voir. zéro, c'est Ouais. le jour et la nuit. Reste que après, il va falloir percer dans une blogosphère déjà saturée. Certains ont du succès, d'autres pas. Pourquoi? On me demande souvent en fait si cette thématique est saturée ou pas, et je dis toujours en fait j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que toutes les thématiques sont déjà saturées, enfin on trouve déjà des choses. Tout sur tout. La bonne nouvelle c'est qu'on peut toujours se démarquer. Alors comment, Je comment, prends comment toujours l'exemple de Michel et Augustin. Vous connaissez cette Oui, entreprise? ouais. Je veux dire, ils sont apparus il y a 15 ans. Et Les ils vendent quoi? biscuits, etc., Des les biscuits. yaourts. Est-ce qu'il y avait des biscuits quand vous étiez gamin? Bien sûr, Est-ce qu'il y avait des biscuits quand vos parents étaient gamins? bien sûr. Également, voilà. Ouais. Et ils ont réussi à s'imposer dans un domaine où non seulement il y a déjà une offre très importante, mais il y a des acteurs, des boîtes très grosses, des géants de l'agroalimentaire qui sont déjà présents. Comment ils ont réussi? Parce que justement, ils ont utilisé un marketing qui leur ont permis de se démarquer. Ils ont leur histoire où ils racontent qu'ils sont deux fondateurs. Ils ont un packaging sympa. Il y a toujours une Donc petite il y a une histoire belle sur leurs histoire, produits. etc. Donc ouais. voilà, c'est vraiment, on fait la différence sur le marketing. Après, pour se différencier quand on est blogueur, il faut savoir que moi, j'accompagne des blogueurs depuis 2010 et la première chose qui les empêche de réussir, c'est le fait d'agir. Les gens ne font pas tout simplement. Mhm. Donc voilà, ils créent un blog, ils publient 5-10 articles, ils Mais voient il faut que... y mettre un peu de temps. Il faut persévérer, sûr, voilà, ouais. parce qu'en fait, le truc, c'est que pour attirer du monde, soit il faut dépenser du temps, soit il faut dépenser de l'argent en faisant de la publicité. Donc moi, ma méthode, c'est de créer un blog, d'attirer une audience et ensuite de leur proposer des produits qui répondent parfaitement à leurs besoins. C'est ça le levier le plus important pour rentabiliser un blog. Est-ce qu'il y a des domaines, malgré tout, plus porteurs que d'autres? Oui, alors il y a des domaines. Même si, Moi, en fait, effectivement, c'est saturé partout. oui, alors on peut toujours s'imposer. Moi, j'ai identifié 5 grandes thématiques. La première thématique, c'est gagner de l'argent. Donc ça va être des conseils dans l'immobilier, dans la bourse. On a Ouais, également... l'argent, le nerf de la guerre, Voilà, ça fait vendre. le nerf ça, de la toujours. guerre, Ouais, exactement. ouais. La deuxième grande thématique... L'amour? Alors justement, la deuxième grande thématique, c'est les relations aux autres. On Ouais. a par exemple la parentalité. Oui. Il y a également la séduction. Il faut savoir que c'est une très très grosse niche. Des conseils en séduction, Ça marche bien, ça. ça marche très très bien Ouais. depuis plusieurs années. En France, ça fait une dizaine d'années et c'est une très très grosse industrie. En troisième vient le spirituel. Donc voilà, moi c'est un petit peu moins mon dada, mais c'est tout ce qui est ésotérisme, Oui, oui, connexion, etc., etc. Ensuite, on a la santé. bien sûr. Et ensuite, on a les hobbies dans lesquels on dépense de l'argent. Et les deux plus gros, c'est les voyages et la photo. Et la photo? Oui, moi j'ai des élèves qui ont des blogs sur le voyage, donc ça marche très bien. Il y en a un, il est cuisinier de formation, il écrit pas très bien. Ça fait 3 ans que je l'accompagne. Il a un blog sur le Costa Rica et aujourd'hui, il fait presque 2000 € par mois. Il fait que ça, il Avec va son sortir blog. un guide de voyage avec son blog qui est devenu une référence et qui a été cité dans le guide du routard. Donc c'est une très très belle réussite. Mais alors justement, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec son blog? Pas juste quelques centaines d'euros, genre 3000 euros? Parfaitement, parfaitement. En fait, le truc, c'est que ce qu'on connaît pour gagner de l'argent avec un blog, c'est la publicité. Le problème, c'est que ça, c'est loin d'être le plus efficace. Le plus efficace, c'est de créer ses propres produits et de les C'est-à-dire, vendre par exemple? aux abonnés à son blog. Bah, typiquement, ça va être de l'information, c'est-à-dire des formations, des produits d'information. Ça va être des guides PDF, des audios, des vidéos. Des vidéos vont- qu'on vend sur son blog, Voilà, justement? exactement. On va Ouais. en fait l'accès à des vidéos qui vont Ouais. expliquer comment arriver à tel ou tel résultat. Ça peut être voilà comment gagner de l'argent dans l'immobilier, comment trouver une petite copine, comment bien s'habiller. Moi, j'ai des amis qui ont un blog de mode, ils ont fait 500 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc aujourd'hui, Mm. c'est véritablement une opportunité. Et le problème, c'est que c'est pas très connu, mais ça permet voilà, à des anonymes, de simples amateurs, de commencer à publier, de se faire connaître, de proposer des produits et d'arriver à générer voilà, un véritable revenu. C'est le choix que vous avez fait aujourd'hui. Vous êtes blogueur, vous vivez à l'étranger Oui, tout à fait. Je vis dans une petite ville de Colombie avec ma femme. et vous en vivez. Et oui, j'en vis parfaitement. J'ai une entreprise qui réalise 400 000 € de chiffre d'affaires par an et j'ai actuellement 3 personnes qui travaillent pour moi dans mon équipe.
Merci à vous Aurélien Amaker. Je rappelle que vous êtes blogueur, auteur des blogs bloguer.tv, readmeimfamous.com et vous venez de publier Je gagne ma vie avec mon blog. C'est paru aux éditions Maxima, Laurent Duménil. Merci beaucoup. France Info. France Info.